envoie plein de bonnes énergies par rapport au confinement et je suis en super compagnie ce soir. Je ne vous l'ai jamais présenté sur cette page, il n'est jamais intervenu en direct avec nous, c'est une première mondiale et pour vous le présenter parce que avant d'être l'entrepreneur à succès qu'il est, il était comédien, voix off pour la télévision et la radio. Alors, il a certainement fait des spots que vous connaissez. Lorenzo, avant de te présenter, nous montrer qui tu es, la belle énergie que tu as, est-ce que tu peux nous faire quelques voix comme ça en direct? Bonjour et bienvenue dans un dîner presque parfait. Cette semaine, nous allons donner la recette du meilleur confinement avec André Roberti. Coucou, c'est moi, petit Ginou. Dans un instant, on va retrouver André Roberti. Youpi. Le tigre du Bengale est un animal majestueux qui malheureusement est en voie d'extinction car tué par André Roberti. Le Roi Lion, le film qui a bouleversé toute une génération, enfin en DVD Roberti. Arrêtez-le! Alors mais ça va pas, non? FG Radio, bienvenue là où tout commence. Que la force soit avec toi, jeune Padawan. Ladies and gentlemen, bienvenue dans cette conférence en ligne avec André Roberti. T'es génial, Lorenzo. Bon, je vous présente Lorenzo Pancino. Qu'est-ce que je suis heureux de te recevoir ici, Lorenzo. Ça me fait bien plaisir, mon cher André. Je vois que tu as quand même pris un coup de soleil. Hein. T'es tout rouge, là, hein, quand même. Il fait chaud. Léger. Écoute, là, tu viens de me donner chaud d'un coup. Tu viens de me faire rire. Donc, j'enlève une couche. Mais, tu sais que j'avais même pas tilté que c'est toi qui faisais la voix du dîner presque parfait. Oui, entre autres, j'ai fait aussi Danse avec les stars. J'ai fait en tout plus de 50 000 voix de pub. J'ai été la voix des Power Rangers. J'ai été la voix de même Peter Parker dans les jeux vidéo pour les Spider-Man. J'ai été la voix d'American Express, le Matrix Reloaded dans DVD et Blu-ray, maintenant au cinéma. Tu vois. Donc, j'ai été la voix de plein de jeux vidéo et c'est marrant. Récemment, j'ai même eu une jeune américaine, t'imagines, une jeune américaine qui m'écoute dans mon show, sur Lorenzo Show, sur le web, et qui me dit « Regarde bien, j'ai retrouvé un jeu où tu es la voix de mon jeu. C'était sur Nintendo DS. » Bon, je te parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Donc voilà, c'était toute ma vie d'avant, avant mon métier d'entrepreneur, mais surtout, c'était en parallèle de ma vie d'animateur radio. Et puis à un moment donné, j'ai décidé de ne faire plus que ça. Et j'ai vécu ça pendant 10 ans de ma vie comédien. Ouais, mais je le suis toujours. Hein. Je suis toujours un peu plus cool, mais je suis toujours. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Lorenzo, au-delà d'être animateur radio, au-delà d'être voix off, c'est un grand entrepreneur. Il a fondé LearnyBox. LearnyBox, c'est un concept tout en un pour ceux qui veulent se lancer sur Internet, héberger leur programme en ligne, faire des webinaires, récolter des adresses email, mettre des pages de capture. Donc, pour toute personne qui veut se lancer sur le web, vraiment… Lorenzo, c'est le numéro 1 francophone en la matière. Et au-delà de ça… Là, hein. Surtout, je ne savais pas du tout que j'allais créer la solution numéro 1 pour automatiser les business en ligne, qui est LearnyBox. Je ne m'y attendais pas du tout. Hein. Il y a 5 ans de cela, en fait, j'avais fait la plateforme pour moi au départ comme formateur parce que je suis web entrepreneur depuis une quinzaine d'années et je l'avais faite pour moi cette plateforme au départ et j'avais demandé à mon développeur de génie qui est devenu mon associé, je ne l'ai pas laissé partir et je lui ai dit est-ce que tu peux me faire une plateforme pour moi, mais tu me mets tout, tu me mets l'espace membre, le système, l'espace membre, le système de site, les tunnels, tu me fais tout pour moi. Et quand je l'ai sorti, ce sont mes clients qui m'ont dit mais Lorenzo, est-ce que je peux avoir la même plateforme que toi? Et je dis bah non, elle est à moi cette plateforme, je ne peux pas te la donner. Et puis finalement, quand j'ai vu qu'il y avait 10, 20, 50, 100 personnes qui me demandaient la même chose, j'ai dit là, il y a peut-être un truc à faire. Et donc, j'ai demandé à mon génie de maths, mon MathGyver, comme je l'appelle, de transformer ma plateforme personnelle
en une plateforme pour tout le monde. Et elle est devenue, voilà, c'est ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est 5 ans plus tard, on est devenu numéro 1 en francophonie. Donc, c'est fun. J'aime bien l'idée. C'est incroyable. Et pour ceux qui voudraient te rejoindre, tu as créé une émission, le Lorenzo Show, qui est une émission 100% en ligne. Ouais. Qui est quotidiennement, les gens vivent du fun au quotidien. Là, tu le fais avec ton épouse, tu m'expliquais pour l'instant. Oui. En fait, au tout début, on était ensemble au Canada et j'avais eu comme idée de faire une émission pour aider les gens à réaliser leurs projets, un peu comme toi. C'est-à-dire que toi, tu aides les gens à réaliser leurs rêves. Ben, moi, c'était un truc qui est simple pour moi, c'est tu me donnes ton projet, ton rêve, et c'est extrêmement simple d'assembler. Je présente les gens, je dis bah tiens, ça c'est facile, tiens, on va appeler un tel, je vais appeler André, lui il va t'aider à faire ça, lui il a fait le tour du monde. Voilà, bref, c'est extrêmement simple pour moi d'ouvrir le champ des possibles. Et donc, je me suis dit, et si je faisais une émission qui permettait aux gens d'ouvrir le champ des possibles? Et quand je l'ai lancé, c'était en décembre dernier, le 16 décembre dernier. Et puis, très vite, je me suis rendu compte que ça demandait aussi beaucoup d'investissement parce que il fallait tous les jours faire du marketing, faire de la pub, et au fur et à mesure, l'équipe commençait à grossir, sauf que c'était une émission qui ne rapportait pas d'argent. Puis je l'avais faite comme ça pour m'amuser, moi, au départ. Hein. Et puis, à un moment donné, le confinement est arrivé. Et là, j'ai dit, on va arrêter. On va arrêter de vouloir réaliser les rêves de tout le monde. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une émission familiale spéciale confinement. Et au départ, il y avait donc mes filles, ma femme, on était tous les 4 dans le studio que tu vois là, et j'ai tout un système avec des caméras automatiques, télé, radio, etc. Et je me suis dit, on va faire une émission de libre antenne comme à l'époque de la radio que tu as connue, sur Fun, sur Énergie, etc. L'idée, c'est tu viens parler de ta situation, d'un sujet, mais progressivement, c'est devenu une véritable libre antenne complètement déjantée, complètement fun, où on passe des vidéos rigolotes qu'on voit sur Facebook. On a inventé un jeu qui s'appelle le blind test yaourt. C'est-à-dire qu'au départ, je balançais des titres musicaux pour que tout le monde les reconnaisse et les gens pouvaient gagner des trucs. Et on s'est fait couper par la Warner, Sony et tout ça parce qu'on passait des vrais disques. Et donc, je n'avais pas le droit. Mais moi, je lui ai dit, oh, c'est pas grave, on verra bien. Et on s'est fait couper. Et donc, il y en a eu un auditeur qui nous a dit, mais pourquoi est-ce que vous ne le faites pas en chantant? Et là, c'est devenu un jeu complètement dingue. C'est tout le monde. Déjà, je chante, mais je te ferai un essai tout à l'heure. Essaie de reconnaître. Un can-gan, un can-gan, et tu dois reconnaître le titre. J'ai pas reconnu, Lorenzo. Enfin, les Rolling Stones, I Can't Get No Satisfaction. Oh donc voilà. Et aujourd'hui, grand moment de bonheur parce que ma femme nous a rejoints donc à 17h. Au début, mes enfants étaient là et l'idée, c'était de partager ça en famille, de faire un rendez-vous quotidien. Et au bout d'une semaine, tu connais les enfants, elles ont 12 et 15 ans. Ouais, mais bon, j'ai d'autres choses à faire. Et finalement, on s'est retrouvé avec ma femme. Et aujourd'hui, on a toute une ribambelle de fans, de gens qui sont toujours là à 17h. Et ma femme vient. Ça nous donne un point commun. Et c'est la première fois qu'on vit un truc commun, finalement, grâce au confinement. Et on a créé une émission qui grossit jour après jour. Et on ne se donne aucune contrainte, rien, on fait ce qu'on veut. et c'est un grand bonheur. Génial, c'est génial. Lorenzo, on va discuter un peu ce soir de la confiance en soi et comment la confiance en soi peut nous permettre de réaliser l'impossible. Ce qui est, je t'écoute là et je me dis, mais c'est incroyable parce que tu as d'abord été, toi, une voix. Ouais. Et puis, tu as permis aux gens de trouver la leur et de leur donner l'outil pour permettre de vraiment la faire résonner sur Internet. Ouais. Et tu coaches aussi beaucoup de personnes, je pense, de façon individuelle et groupée. Des stars, des leaders, des web entrepreneurs, beaucoup de gens à la prise de parole en public, face caméra, micro,
voix off, et aussi tout simplement les gens qui timides, réservés, qui n'osent pas et qui aimeraient tout simplement s'exprimer avec confiance, avec force, conviction et s'affirmer. Et il y a tout un travail de fond. C'est-à-dire qu'avant de passer sur scène, tu sais ce que c'est, toi qui es un ancien timide, c'est pas évident quand on est timide, il faut se bouger. Donc, avant de vouloir devenir une star sur scène, bah, il faut passer l'étape 1 qui est l'étape de la confiance en soi. C'est comment je fais pour arrêter de me regarder, de regarder le public, comment je fais pour m'affirmer, pour demander une augmentation, comment je fais pour aller chercher un prêt à la banque, des trucs basiques du quotidien. Et puis ensuite, on passe à un niveau 2 qui est comment captiver son audience sur scène ou en vidéo, micro. Et puis après, comment est-ce qu'on fait voilà, ce que tu es en train de faire, un live Facebook, et comment est-ce qu'on anime une communauté tout simplement. Et comment on devient un leader. Donc, il y a plusieurs étapes et je pense que la première étape, c'est la confiance en soi. Je dirais que c'est un peu le mal du siècle aujourd'hui. Ouais, mais carrément, et c'est pas que pour les entrepreneurs ou les acteurs ou des Ah non. personnes qui veulent vraiment faire un métier de Mmh. scène. C'est quelque Ah chose non, non. qui se trouve dans toutes les couches de la société et à tout niveau. Est-ce que tu as des trucs, des astuces, Ouais. des étapes par lesquelles on peut commencer? Est-ce que c'est quelque chose qui s'exerce ou alors on est Ouais. avec ou Non. pas? Oui, oui, tu as complètement raison. Il y a des gens qui naissent avec la confiance en eux. Il y a des gens qui. Mais il y a deux types de personnes, hein. Il y a les gens qui ont ça en eux parce qu'on leur a donné la confiance dès le début. Et puis, il y a les fous. Les fous qui sont insouciants, inconscients et qui en ont rien à faire de rien du tout. En fait, la confiance en soi, moi, je travaille beaucoup avec mes enfants. Enfin, je travaille. Je fais en sorte, depuis qu'ils sont nés, mes enfants, de travailler sur cette notion de je m'affirme, je parle, je m'exprime, j'essaye d'être et au lieu d'essayer d'être. En fait, souvent, la plupart du temps, les gens essayent d'être et se mettent une carapace sociale. Et moi, je dis toujours, c'est que la confiance en soi, c'est être ce que l'on est de manière totalement authentique et sincère et libre d'être tel que l'on est tout en respectant l'autre bien sûr sa liberté. Mais c'est être vraiment soi, aligné avec ses valeurs, avec ce que l'on prône. Et c'est pas être en confiance, c'est pas dire fuck la société, c'est pas ça. C'est pas ça. La confiance en soi, c'est d'affirmer clairement ce que l'on est. Et même si on se trompe, d'assumer. C'est ça la confiance en soi, c'est être capable d'être vraiment et surtout d'être à l'aise en toutes circonstances. C'est-à-dire que moi j'ai connu des gens, et toi tu en fais partie, et j'en fais partie aussi, où tu sais, tu traverses une pièce chez le docteur ou tu arrives quelque part dans une soirée et tu as l'impression que tout le monde te regarde et tu es mal à l'aise et tu n'es pas bien parce que tu as l'impression que ton cœur va lâcher parce que tu crois que les gens te disent mal ou ils parlent de toi alors que c'est complètement faux. En fait, on a une perception qui est erronée de l'autre. Et comme on est tout le temps tourné vers soi, on oublie l'autre. Et la confiance en soi, c'est on s'oublie soi, on est totalement ouvert vers l'autre. C'est-à-dire qu'on s'en fout de ce que l'on est, de ce que l'autre peut penser. On est tout simplement, voilà, si on est comme un gosse. C'est pour ça que j'aime bien le credo que je mets en avant, amuse-toi comme un enfant, sois sérieux comme un professionnel. C'est-à-dire que dans le cadre professionnel, tu vois, là, on est dans un cadre professionnel. J'ai un micro, j'ai un casque, je te parle. Voilà, c'est carré, c'est pro. Mais dans ce cadre-là, on fait ce qu'on veut et on s'amuse comme des gosses. Ouais. Et j'aime bien ce que tu expliques, Lorenzo, par rapport à la notion de, c'est au lieu d'avoir le regard tourné vers soi, c'est se connecter aux autres. Je prenais l'avion, on discutait de comment ça se passait le confinement juste avant, et j'ai pris l'avion de Paris le 14 mars, 13-14 mars pour venir ici au Portugal, et je me faisais la réflexion dans l'avion, parce que moi j'ai un passé de timide maladif, Eh oui. j'aurais jamais osé me lever, donc je suis assis dans l'avion, il y a le couloir, il y a la rangée de droite, la rangée de gauche. Je suis dans la rangée de droite, il y a une personne à ma droite, une personne à ma gauche. J'aurais jamais osé me lever pour aller pisser de Eh peur de déranger la oui. personne à côté de moi. Et je me faisais la réflexion, maintenant, naturellement,
si j'ai besoin d'aller aux toilettes dans l'avion, ben, je me lève, la personne se déplace, j'y vais, il n'y a aucun souci. Mais Bah, la c'est question que incroyable. tu devais te poser, c'est est-ce que je dérange la personne ou est-ce que je lui pisse dessus, quoi? En fait, c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qui est le plus dérangeant? À la Gérard Depardieu, je sors un bol Alors, et c'est un parti. vieux, hein? Alors. Mais moi, je sais par quelles étapes je suis passé. Toi, quand tu as affaire à quelqu'un qui est timide, qui n'a pas confiance en elle et qui a un message à faire passer ou plus de confiance à prendre, par quoi tu commencerais avec cette personne? Avant ce live, c'est important de comprendre que moi, ma confiance et ce que je dis là, c'est pas ce que je disais quand j'avais 19 ans. À 8 ans, moi, à 5 ans, je voulais voir mon nom d'une affiche. Je l'ai eu à 31 ans, un 4x3 dans toute la France. Mais à 19 ans, quand je suis arrivé à Paris pour devenir faire de la comédie, du stand-up comédie, de l'animation radio, de la télé, etc., j'ai fait plein de castings et à un moment donné, c'est pas la confiance en soi, c'est l'estime de moi est tombée à moins 10, moins 100 parce que je réussissais pas, je n'arrivais pas à passer le cap des castings parce qu'à chaque fois, je me montrais tel que j'imaginais qu'un directeur de casting ou un directeur de production voulait me voir. Et donc, j'étais jamais moi-même. Et un beau jour, à l'âge de 19 ans, c'est important cette histoire-là parce que souvent, quand on me voit, on me dit « Ah ouais, mais toi, c'est facile. C'est facile, toi, tu fais toujours l'idiot et c'est facile pour toi. » Ah non, non, parce que aujourd'hui, je fais l'idiot parce que je m'en fiche de ce que l'on peut penser et j'assume complètement mon côté complètement loufoque. Mais à 19 ans, moi, je suis allé voir mon père en lui disant, alors que je rêvais de voir mon nom d'une affiche. Donc, t'imagines, j'ai tanné mes parents pendant des années en leur disant, je vais faire de la radio, de la télé, je vais devenir une star. Gna, gna, gna. Et puis, à 19 ans, je me souviendrai toujours de ce moment-là parce que mon père était en train de faire un barbecue. On était à Fontaine-la-Gaillarde, près de Sens, dans l'Yonne. Et je lui ai dit, écoute, papa, il faut que je te parle. Le showbiz, ce n'est pas pour moi. C'est quelque chose voilà, je pense qu'ils ne veulent pas un petit brun. Ils veulent un grand blond avec une chaussure noire. Ils veulent, c'est pas moi. À chaque fois, ça ne marche pas. Puis bon, bref. Et là, mon père est artiste peintre. Il est un peu philosophe aussi, hein, il faut le savoir. Et il me dit, avec une voix comme ça, il parle un peu l'italien. Il est italien, mon père. Il dit, Lorenzo, Lolo, tu as le droit d'abandonner tout ce que tu veux pour atteindre tes rêves. Mais tu n'as pas le droit d'abandonner tes rêves pour des mauvaises raisons. Et là, c'est une mauvaise raison. C'est une raison à la con. Tu n'as pas confiance en toi. Alors, vas-y. Maintenant, arrête de prendre la tête. Tu fais ce que tu aimes faire et tu leur montres ton talent. Et puis, si tu ne sais pas, eh ben, tu apprends. Tu vas voir les meilleurs formateurs et tu vas apprendre. OK? Il me dit, la vie, c'est simple. On est près du barbecue. Hein. La vie, elle est très simple. Tu craques l'allumette, tu allumes ton chemin, ou alors tu prends l'allumette, tu la mets dans la boîte et tu restes dans l'obscurité. Tu choisis quoi? Tu veux une saucisse? J'ai cru qu'à la fin, il allait te dire bacia la mano. Ah non, tu veux une saucisse, il me dit. Ah, tchalama, non, 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 lui, parce que lui, il le dit comme ça. Quand je lui ai rappelé ça quelques années plus tard, tu vois, il m'a dit, ah bon, j'ai dit ça, moi. Il me dit, mais je dis, ouais, mais tu te rends pas compte. Ça a été un déclic dans ma vie, tu sais, un peu comme cette phrase qui dit, est-ce que tu cherches des excuses ou est-ce que tu trouves des solutions? Ben, c'est ça, c'est en gros, là, je me cherchais des excuses et mon problème numéro un, c'est que je n'avais pas confiance en moi. Je me cherchais un personnage que j'imaginais que les réalisateurs et les directeurs voulaient. Et il m'a dit, à un moment donné, si tu n'as pas confiance en toi, cherche des gens qui vont t'aider à gagner en confiance. Donc, ça s'apprend et ça s'entraîne. Ça revient, ça s'entraîne. Ce n'est qu'un tout petit rien. Et c'est vraiment, c'est important. C'est que dès que j'ai commencé à aller voir des experts de la voix, des experts de la comédie, de l'interprétation, de la mise en scène, de l'élimination de mes croyances, de mes limites, etc., ma carrière a explosé. C'est-à-dire que j'ai commencé à décrocher un premier casting à la radio. Je suis passé par Chéri FM, Skyrock, Fun Radio, TF1, M6, la totale. Et alors, et ce n'était pas tout, c'est que pendant 10 ans, ça n'enlève rien, c'est que pendant 10 ans, j'étais persuadé d'être tellement nul en maths et en compta que je me suis empêché d'être chef d'entreprise.
parce que j'étais persuadé d'être nul, d'être trop nul comme entrepreneur. Donc, je gardais le rôle de saltimbanque des médias, tu vois. Et donc, je ne me permettais pas de devenir entrepreneur. T'imagines un peu? Donc, c'est pour ça que c'est important parce que beaucoup de gens qui regardent là se disent waouh, ah ouais, finalement, c'est pas né comme ça. Il n'a pas eu la confiance en lui instantanément. Et je pense que c'est quelque chose qui peut tomber aussi rapidement. Je ne sais pas toi, si une fois, je pense que c'est pas quelque chose qui est. Ça y est, c'est comme le vélo. Tu sais faire du vélo. Hop là, ça y est, tu remontes sur un vélo, tu sais faire. Non, il y a des moments. Moi, il y a 10 ans de cela, j'ai fait une conférence sur mon métier de voix off. Je me suis retrouvé dans une conférence avec 300 personnes, dont des gens que je connaissais, des pairs, des gens, etc., sur le thème, je ne sais plus quoi, c'est comment vivre de la voix off en 2012. C'était en 2010, exactement, donc 10 ans. Et là, il y a des gens qui arrivent dans la salle, des gens d'une association qui m'en voulaient énormément d'avoir créé un centre de formation à mon métier de comédien voix off. Et ils m'ont insulté, agressé, fustigé pendant 45 minutes. Et pendant la conférence? Pendant la conférence, c'est-à-dire que pendant 45 minutes, je n'ai pas pu faire ma conférence et j'ai vécu ce qu'on appelle les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, là, tu sais, le rejet, la trahison, l'injustice, voilà, etc., l'abandon, etc. J'ai eu tout d'un coup en 45 minutes. Donc aujourd'hui, quand on me dit « ouais, mais toi », je dis « ouais, mais toi, ouais, mais moi, justement, j'ai vécu ça. Alors, j'ai vécu des moments extraordinaires. J'ai parlé à 1 million de personnes. J'ai parlé à 18 000 personnes à Bercy. Mais j'ai aussi vécu des grosses galères. Mais je m'en suis sorti. Et aujourd'hui, on peut me donner toutes les excuses du monde. Le travail sur soi, le travail sur la confiance, sur éliminer les peurs, les croyances, les traumas, je connais, je sais ce que c'est. Et quand on me dit ouais, mais je peux pas parce que je peux pas aller demander un hamburger. Moi, ma fille, elle n'osait pas aller demander à réchauffer son hamburger dans un restaurant, tu vois. Eh ben, je dis ouais, tu oses pas. Eh ben, vas-y. Essaye et vas-y avec un grand sourire. Avec un grand sourire, tu dis « Bonjour, est-ce que je peux réchauffer mon hamburger ?» Tu répètes cette phrase dans ta tête et tu vas et tu dis « Est-ce que je peux réchauffer mon… » Et le jour où elle a fait ça, ma fille, elle est revenue, elle était toute fière parce qu'elle avait réussi à faire tout simplement cette phrase toute bête « Est-ce que je peux faire réchauffer mon hamburger ?» Et c'est ce jour-là que je me suis dit « Il faut vraiment que je fasse quelque chose pour les gens parce qu'il y a la confiance. On peut avoir des pires notes à l'école. Mais si tu as la confiance en toi, tu peux te défoncer et trouver ta passion, révéler ton chemin et t'éclater dans ta vie. Je pense que c'est la confiance qui fait. Top, Lorenzo. Je vais juste un peu résumer parce que tu as partagé plein de trucs formidables jusqu'ici. Tu as partagé la notion, donc l'anecdote avec ton papa qui est absolument fantastique, du genre, tu n'as pas le droit d'abandonner pour une mauvaise raison. L'image de l'allumette, elle est géniale. Soit tu restes dans l'obscurité, soit tu décides à y aller vraiment. Tu as parlé de la notion de s'entourer d'experts qui ont réussi à parcourir le chemin auquel on aspire et auprès de qui on va se former. C'est tellement essentiel. Investir en soi, les amis, essentiel. Tu as parlé du fait que pendant tout un temps, tu as voulu ressembler à telle ou telle personne ou te modeler par rapport à ce que tu imaginais qu'on attendait de toi. Ouais, la perception, c'est clair. Et si je comprends bien, il y a un moment donné, il y a une citation que j'adore qui est et puis un jour, on s'en fout et ça fait du bien et on y va, en fait. Il y a un peu de ça, en fait. C'est un jour, on s'en fout. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans certains de mes exercices que je fais pour former les comédiens au métier de voix off ou de comédien ou d'animateur radio ou télé, je dis fais les choses comme si tu t'en foutais. En gros, lis ta phrase, lis ton texte comme si « Bonjour et bienvenue dans un dîner presque parfait ». Tu t'en fous. T'en fous. Et au début, tu le fais comme ça. D'ailleurs, si tu te présentes, tu dis « Bonjour, je m'appelle André Roberti et je m'en fous. Je suis vraiment super content d'être là, mais je m'en fous complètement. » Tu as un détachement. En fait, c'est ce qu'on appelle le détachement du Jedi. C'est je m'en fous. Maintenant, si tu mets juste cette notion de « je m'en fous » au service de la phrase, mais que tu lui donnes de l'enthousiasme, tu fais
Bonjour, je m'appelle André Roberti et je suis vraiment trop content d'être là et je peux pas vous dire autrement. Je suis heureux. D'ailleurs, je mets un nez et hop, voilà, je suis content. Et ben, Ouais. c'est exactement finalement le même ton que je m'en fous, sauf que en fait, tu fais pas gaffe. Tu n'es plus en train de te regarder dire les choses. Tu n'es plus en train de te dire ah, que va penser l'autre de moi. Tu es juste toi et c'est tout. Ouais, Et ouais. c'est Et tout. j'aime bien l'exemple que tu prends par rapport à je m'en fous et puis je le convertis en je suis content d'être là avec un grand sourire. Mm. On est en train de faire. J'ai créé une école de coaching. Je sais pas Oui, si tu le savais, oui, Lorenzo. avec passion, avec la méthode passion, c'est ça? Exact, Ah, exact. t'as vu, hein? Je suis, hein? Ah, Mais ouais, je vois ça. Incroyable. Tu ferais un super bon animateur radio, hein. Je sais pas si tu as c'est déjà pensé. gentil. Non, non, mais j'ose pas parce que non, j'ose pas parce que je me dis qu'il y a des gens tellement meilleurs que moi. Puis non, tu sais, oui, j'ai un peu peur d'être un imposteur aussi. Ouais, puis là, avec ce que tu as créé, l'Ornibox et tout, Hmm. ça te donne de Ouais, la ouais, sécurité. Ne va quand même pas trop à non. l'extérieur. Voilà, Reste la reste sécurité. derrière. Moi, c'est avant tout la sécurité. C'est Ouais, important. ouais. Mais tu sais ce qu'on fait comme exercice dedans? Donc, on a, Dis-moi. on a, on a un groupe d'échange par Messenger. Bon, on ne sait pas se voir pour l'instant pour continuer les week-ends de formation. Et il y en a une qui a tout un parcours de comédienne. Ouais. Et elle a lancé un jeu il y a 2, 3 jours. Et elle nous dit, voilà, je vous propose, et c'est des gens qui n'ont jamais fait des vidéos de leur vie, des Eh oui, capsules, jamais. Là, ça fait quelques mois qu'on est en formation, elles commencent, elles prennent du fun, etc. Et elle lance un truc et elle dit, on va faire une thématique chaque jour, je vous donne un mot et vous faites une vidéo d'impro d'1 minute dessus. excellent, excellent. Bah, c'est clair. Et tu t'imagines pas les résultats. Je parlais de faire pipi dans l'avion, on se pisse dessus, tellement c'est marrant. Ah Et ouais, en fait, le truc, c'est juste de prendre son truc, de faire play, et la magie apparaît. et bien C'est pas sûr. de commencer à penser qu'est-ce que je vais dire, comment je vais le faire, il faut que je sois absolument comme ça dans ce contexte-là, oui, mais là maintenant ça va pas. Non, c'est play Bien sûr. et le sourire, et j'y vais, et voilà. Tu sais, j'ai un exemple souvent que je donne, les gens tu sais, qui ont des voix monocordes ou autres, qui dit, à partir du moment où, quand tu veux présenter quelque chose, imagine, je te dis, bah voilà, je te présente ce nez, c'est un nez rouge, il est formidable parce qu'il y a une petite fente ici, quand vous le mettez sur le nez, eh bien, ça fait une voix bizarre, ça fait une voix de clown. Bon, là, je t'ai présenté un objet, d'accord? Maintenant, donc, si tu prends l'intention, parce qu'en fait, tout est lié à l'intention. À partir du moment où tu as l'intention de présenter, eh bien, tu vas présenter ça. Et maintenant, je vais mettre n'importe quel mot derrière cette notion de présentation. Mais imaginez-vous que lorsque je mets mes lunettes sur mon casque et que je prends un cheveu, eh bien, il suffit que je me mette un doigt dans le nez et à ce moment-là, précisément, j'ai tout le dos qui devient une lumière parce que, en fait, l'air n'est pas vraiment un fil. Et à ce moment précis, si je mets un doigt sur la caméra, eh bien, je m'appelle André Robert, tout simplement. Hmm. Ça ne veut strictement rien dire, mais mon intention est d'expliquer. Maintenant, si tu as compris que l'intention d'expliquer, en fait, le mot, peu importe le mot que tu mets, Ouais. c'est ça qui est génial, c'est que peu importe le mot que tu mets, à partir du moment où ton intention est claire, regarde, si je te fais, il était une fois un petit André, il avait rencontré un micro qui s'appelait lunette. Cette lunette avait des verres, mais alors que au moment où le doigt apparaît dans l'oreille, il a les cheveux rouges. Et là, c'est un truc de fou parce que l'ordinateur est devenu André Roberti. Hmm. Je prends une intention de raconter une histoire, Ouais. mais je mets n'importe quel mot. Donc, si tu mets des mots qui sont forts, bah imagine, en fait, tu n'as juste qu'à apprendre l'intention, l'intention d'expliquer, l'intention de raconter, l'intention de vendre, l'intention d'expliquer, voilà, peu importe ce que tu prends 3 intentions, les 3 intentions de base, présenter, vendre, raconter, ou 4, expliquer, et le reste, bah, tu as juste à mettre les mots qui vont avec, tout simplement. Ouais. Par rapport C'est un truc il y a qui un truc, fonctionne très, très bien. ouais, ouais, complètement. Il y a un truc qui m'aide. Tu peux valider, Lorenzo, si tu rencontres parfois Ouais. ça avec des personnes que tu accompagnes. Il y a des trucs qui m'aident parce que quand je dis j'ai été timide maladif une grande partie de ma vie, je veux dire,
il peut y avoir, même si je donne plein de conférences, même s'il y a plein de choses qui se passent pour moi, il peut y avoir des situations qui existent et qui me remettent dans une posture où je me sens plus timide Oui, qu'en temps normal. C'est oui. possible que ça Logique, arrive. complètement logique, ouais. Bah, Et quelqu'un qui ouais, t'impressionne, une situation. ouais, une nouvelle situation, un contexte que je ne connais pas du tout, peu importe le truc. Et il y a quelque chose qui moi, m'aide vraiment à y aller. Quand tu prenais l'exemple, dire de vraiment aller vers les autres, se connecter aux autres, Mm. c'est de me connecter, de me dire, si je fais ça, je vais contribuer, je vais aider les gens, je vais faire quelque chose qui me rend heureux, qui les rend heureux. Et quand je me connecte à ça, boum, ça me met dans un état d'énergie et une connexion où là, je suis OK d'aller vers l'extérieur. Si je reste dans mon petit moi, oui, mais et si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Et si ceci, et si cela, là, je suis mort, en C'est vrai. fait. Donc, dès que je me connecte au truc contribuer, c'est un mot qu'on pourrait rajouter Ouais. à présenter, vendre, Oui, raconter, oui, oui. etc. Boum, ça me Alors, libère. en fait, on parle pas forcément parce que contribuer crée une énergie. C'est Ouais. une énergie. C'est comme moi, j'ai une technique qui s'appelle la technique du waouh, c'est génial. Waouh, c'est génial. Si tu mets en début de phrase, avant de brancher ta caméra ou parler à des gens, tu fais waouh, c'est génial ce truc. Et que tu commences à waouh, c'est génial ce truc. Bonjour, je m'appelle Lorenzo Pancino, je suis ravi d'être avec toi. Waouh, c'est génial. Eh ben, tu crées l'énergie de l'enthousiasme. Waouh, c'est génial. En fait, je pense que l'intention n'est pas la même chose que l'énergie. Et l'énergie de la contribution, c'est une énergie de waouh, ça me met en joie. Donc, ça m'ouvre. Mais tu as tout à fait raison. Moi, j'aime beaucoup André parce que si tu mélanges les intentions avec tes énergies de contribution ou d'enthousiasme ou de conviction ou de bienveillance, tout simplement, tu vois, juste la bienveillance. Regarde, je suis bienveillant parce que j'ai envie de t'aider. J'ai envie de t'aider. Ça crée une énergie positive. Eh ben, tu la mélanges avec l'intention d'expliquer, de raconter tout ça. Ben voilà, on fait un super truc. Voilà, Ouais, on mélange les deux. top, top. J'aime bien. Lorenzo, je sais que tu as un webinaire, il y a un truc que tu organises qui a lieu très bientôt Alors sur oui, cette notion de confiance en oui, soi. oui, oui. C'est un. En fait, j'ai inventé une masterclass parce qu'en plus, on est en plein confinement. Et surtout, ça fait des années que je n'ai plus fait ça parce que je donnais des cours particuliers, des coachings à stars, aux leaders, etc. Et j'avais plus le temps de faire de masterclass. Et puis là, je me suis donné de plus en plus de temps. Moi, je suis devenu CEO de Learnybox. Je crée mon émission. On est en confinement. J'ai un studio génial et j'ai envie, parce que des centaines de personnes me disent, mais Lorenzo, quand est-ce que tu fais des masterclass qui vont nous aider à gagner en confiance, à prendre la parole, à parler face caméra, etc. Et je me suis dit, je vais créer donc une masterclass que je n'ai pas encore prévu la date, mais je vais la faire courant, je pense que ce sera dans les alentours du 15 avril, donc c'est dans une quinzaine de jours. Et il suffit juste de s'inscrire. Je ne sais pas si tu as le lien que je t'ai envoyé. Génial. J'ai mis celui que tu m'as envoyé Oui, en oui, mais il est bon, il est bon. Il est bon. Et c'est une petite page. Ça me permet de pouvoir recontacter toute ton audience qui a envie de suivre cette masterclass. Il y aura un webinaire totalement gratuit. Et dedans, je vais donner justement des clés, un peu comme là, je viens de donner, des clés pour être plus à l'aise. Parce que la confiance aussi, ça fait appel à la manière de s'exprimer. Ça fait appel à une énergie. Ça fait appel tu vois, par exemple, la musique. La musique, c'est quelque chose. Moi, j'adore les musiques de cinéma. Tu vois, genre des musiques de Star Wars, des musiques de films drama, etc. J'adore ça. Ça me met en transe. Bah, quelle que soit son énergie, sa personnalité, on aime un type de musique. Musique techno, musique rock, etc. Ça nous met en énergie. Et quand on entend ces musiques, on se dit waouh, waouh. Tu vois, quand je faisais du sport, moi, il y a quelques années, j'écoutais, tu le dis pas, hein, mais Il y a j'écoutais quelques Rocky. années. J'écoutais Non, Eye je of ne the le dis Tiger. pas. Il y a quelques années. Il y a quelques années. Aujourd'hui, je descends les marches pour aller au studio. Je remonte les marches pour.
Eye of the Tiger, c'est Eye of the Beach, tu vois. Mais la musique, ça te met en transe. C'est comme quand j'allais pas bien, ça c'est un truc tout bête, quand j'allais pas bien, je regardais un film qui me… Alors, il y avait Rocky, il y avait des films comme Star Wars ou Matrix qui me redonnaient une envie de recréer, une passion, quelque chose qui me… Quand j'avais l'énergie basse, je revoyais ces films et boum, ça me redonnait de la pêche. Et voilà. Et c'est comme la visualisation. Moi, les méditations et la visualisation créatrice qui me permettaient de visualiser l'issue positive de ce que je voulais. Ça marchait mais à tous les coups. J'ai jamais eu un moment où ça n'a pas marché. Donc je pense que si ça marche pour moi, ça peut marcher pour tout le monde. Claire, et j'aime bien l'exemple que tu prends, Lorenzo, par rapport à la notion de, voilà, quand je sens que je suis dans une énergie basse et que j'ai envie de remonter, je me mets un film, etc. C'est un truc génial parce que dans le développement personnel ou spirituel, on entend souvent dire, oui, mais quand tu es dans une émotion, il faut absolument que tu accueilles l'émotion, que tu embrasses l'émotion, que tu découvres l'émotion, que tu te laisses baigner dedans, que tu entendes ce qu'elle a à te dire. Mais bien souvent, les amis, elle n'a rien de nouveau à te dire. Ce que tu dois juste reprendre, c'est retourner, c'est y aller de nouveau. Et ça ne sert à rien de rester baigné dedans. Et ce que Lorenzo dit, et bon, vous le prenez ou vous ne le prenez pas. Oui, ça marche pas forcément pour tout le monde. Hein. Peut-être des trucs qui… c'est un exemple, c'est un bon exemple. Moi, je sais que ça marche. Exact. Mais en tout cas, ça vaut la peine d'être expérimenté. Et surtout pour le moment, avec le confinement, on vit des trucs, on vit des émotions hautes, basses. On est traversé par plein d'émotions. Le confinement, il est agréable pour personne. Celui qui dit pour moi, c'est le fun. Je ne me suis jamais aussi heureux dans ma vie. OK. Bah, okay. Je dois te dire, moi, je vais pas aller contre ce que tu dis, mais pour moi, la seule chose qui m'ennuie, c'est que je peux pas sortir pour aller faire des courses ou pour aller au restaurant ou au cinéma. Mais honnêtement, je suis dans une belle maison dans le sud, j'ai la piscine qui va s'ouvrir bientôt, j'ai un jardin. Tu vois, moi, je suis pas dans un 9 mètres carrés à 5 à Paris, tu vois. Donc, je peux pas dire que je suis dans… Mais en revanche, je comprends ceux qui sont confinés en mode… parce que ça peut taper sur… Quand tu as les gosses qui… C'est compliqué, c'est pas facile. Donc voilà, je dirais que moi, je suis un privilégié. Je pense que toi, tu es aussi un privilégié. Tout le monde n'est pas comme ça. Et aujourd'hui, s'il y a bien un moment pour commencer à prendre conscience de certains trucs, c'est peut-être travailler sur les émotions négatives. Mais il y a des trucs simples. Moi, j'ai expérimenté beaucoup de choses sur le développement personnel, l'épanouissement personnel. Je sais que toi, un de tes mentors, c'est Anthony Robbins. J'ai fait j'ai lu ses bouquins, je suis allé dans ses événements, etc. Mais à un moment donné, je me dis que le développement personnel, c'est bien qu'à un seul moment, c'est quand tu passes à l'action. Parce que si tu ne fais que ressasser les trucs et relire les trucs, tout le monde dit des choses sensées et logiques dans le développement personnel. Ce que tu dis, c'est logique. Ce que je dis, c'est logique. On est tous logiques. Mais à un moment donné, si tu ne prends pas en compte ce que tu viens de dire… Tu vois, l'histoire de la contribution, je trouve ça génial de dire, bah ouais, après tout, rien que le fait d'apporter ma contribution, ça me remet en énergie. Ah, bah ça c'est… OK, bah tiens, je vais essayer. Tiens, le fait d'aller à la mer, ça me remet en joie. Et je vais aller à la mer plus souvent, tout simplement. C'est des trucs tout bêtes. Mais mettez en application les choses que vous apprenez. Moi, pourquoi est-ce que j'ai réussi au moment où mon père m'a dit, mais allez, bouge-toi. En gros, il m'a dit, bouge-toi le cul. Je me suis bougé les fesses et j'ai réussi parce que j'ai fait les choses. Et que j'ai dit, non, je ne veux pas subir. Et là, il y en a beaucoup qui sont dans le mode, je subis le confinement. Moi, je me dis, mais il y a une opportunité, il y a plein de choses. OK, il va se passer des trucs. C'est pas simple. Il va se passer des trucs.
mais profite de ce moment-là pour te recentrer sur toi. Moi, c'est ce que j'ai fait ces dernières années. Moi, j'ai eu un accident grave, j'ai failli y passer il y a 1 an et demi. J'ai eu un AVC. En quelques secondes, tout peut s'arrêter. Donc, là, profite de ce moment-là, au lieu de râler, au lieu de geindre, profitez de ce moment-là pour imaginer la suite, pour imaginer qu'est-ce qui peut en sortir. On dit que dans les 30 ou 40 ans qui viennent, je ne sais pas si c'est 30 ou 40 ans, les métiers du futur ne sont pas encore inventés. 70% des métiers du futur ne sont pas encore inventés. Donc, ça veut dire qu'il y a encore plein de trucs à faire, plein de business à inventer. C'est ça qui est génial. Et je ne sais pas toi, Lorenzo, mais moi, c'est dans le mouvement que ma créativité explose. C'est dans le mouvement que j'ai plein d'idées. C'est dans le mouvement que j'ai envie de faire d'autres choses, que des idées se connectent, que oui, je vais plutôt le faire comme ça, et je vais mettre ça en mouvement. C'est dans ce mouvement-là que tout se met en marche, en fait. Bien sûr. Ah, mais je ne sais pas si tu es comme moi, mais moi j'aime pas les mares qui stagnent. Moi, j'aime bien les rivières, j'aime bien les fleuves, j'aime bien quand une mer qui est agitée. J'aime bien parce que, en effet, c'est parce que tu es en mouvement que les choses avancent. Maintenant, mon père, qui lui est plutôt un philosophe réfléchi, il va dire ouais, d'accord, mais c'est parce qu'on réfléchit les choses que les choses avancent. Et c'est parce que lui, il est artiste peintre, donc la créativité, il sait ce que c'est. Mais je pense que les deux sont liés. Quand on est en mouvement et quand on réfléchit. À l'époque, moi, dès que j'avais une idée, je fonçais. Aujourd'hui, quand j'ai une idée, bon, je fonce encore, mais je réfléchis un peu. Je réfléchis un peu plus qu'avant. Et c'est pas idiot. C'est pas idiot de réfléchir. C'est marrant parce que tu dis là, Lorenzo, parce que tu as parlé Lise Bourbeau, qui a parlé des 5 blessures. Je l'ai interviewée il y a quelques mois, puis on a fait des capsules ensemble. Elle intervient dans un de mes programmes en ligne. Et elle me disait la même chose que toi. Elle me disait, avant, je fonçais à fond les ballons, à fond les manettes, partout, dans toutes les idées qui me traversaient, je les faisais. Et maintenant, je me dis, OK, ça fait waouh à l'intérieur, c'était son expression, quand ça fait waouh à l'intérieur, je regarde si le lendemain, ça fait toujours waouh, le surlendemain, si ça fait toujours waouh, la semaine d'après, et si ça continue à faire waouh, j'y vais. C'est impossible. Mais j'ai un peu plus de recul. Mais ça, c'est les gens qui y vont de manière naturelle, quoi. C'est les gens qui y vont de manière naturelle et qui ont de l'expérience. Tu ne peux pas te dire ça quand tu as 20 ans. C'est difficile. Quand tu as 30 ans, tu fonces, tu ne te poses pas de questions. Là, tu veux dévorer la vie. Et c'est parce que justement, tu as pris quelques claques. Et je pense que les claques ou les échecs qui sont considérés comme des échecs, moi, je n'aime pas trop ça. Je pense qu'un échec, c'est surtout un apprentissage. C'est-à-dire que tu te prends des bas. Des fois, ça fait mal. Moi, j'ai eu jusqu'à 400 000 euros de dette, on peut le dire. J'ai eu jusqu'à 400 000 euros de dette parce que je n'ai pas réfléchi. Tu vois, donc ça m'a fait réfléchir. C'est pas pour ça que je ne fais pas encore des erreurs de débutant des fois. Tu vois, le Lorenzo Show, je l'ai lancé en me disant ça va être fun, ça va être super. J'ai dépensé de l'argent en me disant c'est pas grave, on verra plus tard. On verra plus tard. En mode yalla, en mode ouais, super. Tout ça. Et puis, tu vois, le confinement arrive. Il faut improviser autre chose. Il faut penser autrement. Et je pense que, tu vois, là, on parlait de confiance en soi. Je pense que la confiance en soi, c'est être capable aussi de rebondir et de trouver un nouvel axe. Peut-être que tu as ouvert une porte. Peut-être que cette porte, elle te mène à un chemin, mais peut-être que ce chemin, c'est un cul-de-sac. Et donc, retourne-toi pour voir s'il n'y a pas une autre porte. Ce n'est pas pour ça que tu ne vas pas aller là où tu veux aller. C'est juste que ouvre-toi l'esprit et retourne-toi, ne sois pas buté. Avant, j'étais un peu buté. C'est comme ça. Non, maintenant, j'ouvre un peu la tête, j'ouvre les yeux. Je me dis, attends, tiens, il y a une porte là aussi. Tiens, je ne l'avais pas vue. Et hop, j'y vais. Et c'est ça aussi la confiance, je pense. Génial, merci. S'autoriser. Merci, tu as partagé tellement de trucs. Aller se former auprès des experts, ne pas abandonner pour une mauvaise raison,
être soi-même au lieu de vouloir plaire ou se projeter dans quelque chose qu'on attend de toi, sourire, à quel point le sourire peut être magique pour aller vers les autres, le pouvoir de l'intention, de raconter, de Ouais. vendre, de présenter, la notion de waouh, c'est génial que tu Ouais. utilises pour te connecter et te mettre en énergie. Le fait de transmuter, hein, quand tu es dans une énergie basse, qu'est-ce que tu peux Exactement. utiliser? Un film, une musique pour transmuter ça. On a parlé d'action, de se mettre en mouvement, et tu viens de nous partager que la confiance était aussi la capacité à rebondir, la capacité à voir les choses de façon plus large, un nouvel axe, voir une nouvelle porte qu'on n'avait pas vue. Oh, Lorenzo, merci, c'était top. Écoute, c'était un plaisir, tu vois. L'idée de partager, puis bon, André, je trouve que tu incarnes tellement bien cette confiance et justement le timide, maladif qui est devenu ce que tu es devenu aussi, tu vois, à vouloir. Parce que tout ce que tu viens de dire, tu l'incarnes. Et c'est génial. Et je pense que moi, tu m'avais raconté dans une interview qu'on avait fait ensemble que tu étais dans un truc de centre d'appel, de prospection et que tu n'avais pas le choix. Il fallait que tu te bouges et que tu prennes le téléphone et que tu fasses. Je me dis, waouh, il y a des gens qui n'osent pas faire ça. Toi, tu es allé au-delà, tu es sorti de la zone. Ça, est capable de se faire un petit peu mal. Parce qu'en fait, on pense qu'on se fait très, très mal. Mais en fait, on ne se fait pas si mal que ça parce que il y a une bonne nouvelle dans tout ça. On ne meurt pas. On ne meurt pas. Tu es On ne d'accord? meurt pas Tu n'es pas et mort. j'aime bien cette notion de se faire un petit peu mal parce que tu sais, pour moi, ça a été une obsession de me sortir de cette timidité. Vraiment. Hein. En plus, le truc, c'est quand tu es timide, les autres n'oublient jamais de te le rappeler. C'est-à-dire, dans un groupe, ils n'oublient jamais de te dire mais il ne dit rien, André. T'es timide, toi. Tu vois? Et pour un timide, c'est le pire parce que ça te casse complètement, en fait. Et j'ai vécu ça pendant de très, très, très longues années. Et donc, pour moi, c'était une obsession de dépasser ça. Et je vous jure, les amis, le petit effort dont Lorenzo parle, je l'ai fait des milliers, des dizaines de milliers de fois. Le nombre de personnes que j'étais trouvé dans la rue pour demander l'or, juste pour apprendre à parler à quelqu'un. Le nombre de fois où j'allais faire des courses dans un supermarché et j'allais demander à un des personnes qui rangeait les trucs dans le rayon, est-ce que vous pouvez me dire où est le sucre, où se trouve l'eau? Je savais où c'était, mais rien que pour, allez, je dirais, apprendre à parler à quelqu'un que je ne connais pas. Bon, j'allais pas tout le temps dans le même supermarché tous les jours pour demander où était le sucre à la même personne, ok? Je faisais Et après, ça. je demandais du sel après. C'est ça, c'est ça. Mais tu as raison dans cette notion de petit effort régulier Ouais, et c'est accepter, ouais, c'est les petits efforts, le petit truc. Petit. C'est-à-dire qu'au lieu de voir la montagne, à se dire ah non, mais moi je veux pas monter sur ça. Ouais, non, juste demander du sucre, demander son chemin, accepter de demander son chemin. Et tout simplement, bah, tu es perdu. Ben, accepte, t'es perdu, tu demandes ton chemin. Tu sais pas taper. Moi, on se moque. Mon voisin, il se moque de moi parce que je suis nul en bricolage. Mais j'assume que je suis nul en bricolage. Et alors, c'est pas grave, c'est pas ma zone de génie le bricolage. Je fais d'autres choses bien et très bien et j'en suis fier. Ben, c'est pas pour ça qu'il faut que ton ego va te dire oui mais non si je sais planter mon clou. Ben non, je sais pas planter un clou. Voilà. Ah si, le clou, ça, je sais planter. Mais il y a des trucs que je ne sais pas faire. Ben, c'est comme pas toi. grave. Et c'est là où la confiance, il faut accepter ce que l'on est, point barre. Arrêter d'essayer de montrer autre chose que ce que l'on est et de péter plus haut que son cul, peut-être. Génial. Il y a une citation, on peut terminer par là, Lorenzo, qui dit « Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris ». Oui, soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Il y avait une phrase, il faudrait que je la retrouve, de Lao Tse, qui disait « Essaye d'être toi-même une fois et tu trouveras ce que tu rêves d'être toute ta vie. » Plus ou moins ça.
en chinois. C'est très, très bon. Ça demande de la réflexion, mais c'est très bon. C'est bon, hein? Merci Lorenzo. Les amis, inscrivez-vous à la masterclass de Lorenzo. C'est génial ce qu'il propose. C'est quelqu'un qui fait ça depuis des années. C'est un expert vraiment de la confiance en soi, de trouver sa voie pour pouvoir montrer ce que vous avez à montrer au monde. Inscrivez-vous à la masterclass. Elle va avoir lieu dans quelques jours, mi-avril. On s'inscrit, je vous préviendrai. Si vous inscrivez, je vous préviens, ça sera top. Et en plus, je pourrais prendre des gens à l'antenne, ça va être sympa. Non, n'aie pas peur. C'est parce que je vais te mettre à l'antenne que ah non, je suis timide, je ne veux pas qu'on me mette à l'antenne. Non, mais pas obligé. Mais en fait, le truc c'est que tu peux avoir peur, mais vas-y quand même. C'est ça le truc. Ouais, tu vois. Mais c'est surtout que moi, j'ai un truc, c'est que je dédramatise beaucoup, je déculpabilise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, je te mets sur la scène avec les projecteurs. Non, on déculpabilise tout. On est dans. Il y a beaucoup. Je travaille beaucoup sur le fun, sur la bonne humeur. On est dans le lâcher prise. C'est un gros travail sur le lâcher prise. Donc c'est. Voilà, il y a pas d'enjeu, il n'y a pas de comment je vais montrer. Justement, c'est le moment de se montrer tel que l'on est et de passer à une autre étape. Et voilà, si vraiment c'est une douleur, ben viens, viens. Moi, j'y serai en tout cas. Ah ouais, ça sera un plaisir de découvrir tes enseignements qui sont juste fantastiques. Les amis, il faut que vous alliez découvrir le Lorenzo Show. Lorenzo avec son épouse, c'est juste fantastique ce qu'ils font tous les jours à 17h. Je vais vous mettre le lien ici dans le live. Un peu n'importe quoi, hein, mais… C'est OK, c'est OK. C'est Lorenzo. Voilà. Bon, Lorenzo, merci André. un grand merci. Merci à toi. C'était un bonheur. Et demain soir, les amis, il n'y a rien. Je suis en congé. Il n'y a rien. Rien. On se retrouve après-demain. D'accord? Je vous embrasse. Ciao Lorenzo, merci. Salut André, ciao. Bisous tout le monde.